Bonjour à tous, bienvenue chez Fashion News, votre nouveau web magazine. La dernière fois, on a fait l'interview d'Eli Cohen, notre Parisien de la semaine. Et cette semaine, je suis allée chez MyTookie, un magasin au concept original qui propose des vêtements de toutes sortes et qui fait beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux. Donc je suis allée voir cette boutique pour vous en parler, pour en savoir un peu plus. Je suis à côté d'Aurélia, notre responsable boutique. Bonjour Aurélia. Bonjour. Alors, j'ai beaucoup entendu parler de MyTookie sur les réseaux sociaux. J'ai vu beaucoup de vos vêtements. Qu'est-ce que c'est MyTookie? Quel est le concept? Alors, MyTookie, ce ne sont que des pièces uniques sélectionnées de créateurs coréens. Donc, tout ce qu'il y a dans la boutique et en vitrine n'est qu'une seule fois et en général dans la taille dans laquelle il se trouve, à quelques exceptions près pour quelques vêtements comme les pantalons qui ont besoin d'un peu plus de largeur. Qui fait que quand vous achetez une pièce, elle est à vous, elle n'appartient à personne d'autre et que chaque semaine, on a un rassort de pièces uniques. Donc, des nouveautés tout le temps. Donc ça change beaucoup, ça met en valeur un petit peu l'individualité de chaque personne, de chaque femme qui vient ici. Et ça nous permet aussi de faire des petites collections capsules, donc de faire en sorte qu'il y ait des coups de cœur toutes les semaines et que ça évolue toutes les semaines comme ça. Comment on définirait le style de MyTookie? Alors, MyTookie, ce sont MyTookie, pardon. MyTookie, ça suit la mode coréenne. Donc, la mode coréenne est assez spéciale. Donc, ça met en valeur, en fait, le mixte des matières, le mixte des époques. Ce sont des gens très créatifs qui aiment bien, en fait, mélanger la mode des années 90 avec celle des années 80, 70, qui fait un petit peu vintage et qui est en même temps très novatrice. D'accord, donc c'est assez original, on peut trouver des choses plutôt originales avec toujours, j'ai l'impression, un petit détail, que ça soit un col, un petit empiècement, voilà, toujours des choses plutôt originales. Oui, c'est vraiment leur force. Ils arrivent à faire toujours un petit détail. Alors, ça reste toujours très féminin, mais après, on peut mixer sur l'ethnique, sur les streetwear, sur aussi le très féminin, l'ultra féminin aussi des années 20, avec des cols en dentelle qui subliment un petit peu la femme, et en même temps qu'elle ne la laisse pas dans un carcan trop féminin. C'est bien ciblé, je trouve. Ça cible bien la mode aussi d'aujourd'hui, qui est faite de plein de choses en fait qu'on mixe ensemble et de mode des années ultérieures. Est-ce que quelque part ça ressemble un petit peu à la mode japonaise? Est-ce qu'il y a quand même des petits clins d'œil ou est-ce que c'est juste les créateurs qui sont coréens? Enfin, coréens, pardon. Alors, la différence quand même avec le Japon, c'est que le Japon est très axé, bon, pas tout le temps, mais souvent kawaii, et donc est très axé petite fille, très voilà, Manga. très manga, exactement, ce qui n'est pas forcément le cas, même pas du tout, des créateurs coréens. La petite touche qui peut ressembler, c'est l'utilisation du tulle, de la dentelle, qui fasse très girly, très féminin, mais il n'y a pas d'ode à la jeune fille, à la petite fille, au manga, à l'irréel, au dessin animé. Là, vraiment, on cherche à sublimer la femme, en faire quelque chose de très délicat. Quand vous voyez les mannequins coréennes, on voit toujours des choses assez délicates, assez axées européens aussi, parce que c'est des gens qui aiment beaucoup l'Europe, donc qui essayent de se tourner beaucoup plus sur une culture européenne en ajoutant le savoir-faire en fait asiatique. Donc ils sont assez forts, moi je trouve ces Coréens fabuleux là-dessus pour savoir ce qu'une femme a besoin maintenant dans ces années 2000 où finalement renouveler la mode semble un petit peu difficile. Et je trouve qu'ils se débrouillent très très bien. D'accord. Et est-ce qu'il y aurait des couleurs phares de MyTookie? Est-ce qu'il y a des choses, c'est des couleurs plutôt douces ou les imprimées, ou alors s'il y a un peu de tout? Alors, MyTookie, c'est surtout une directrice de boutique, une directrice de collection qui s'appelle Vanessa, qui s'occupe, elle, de choisir en fait les vêtements et de créer des mini
collections, donc des collections capsules chaque semaine. Donc, du coup, on se retrouve avec un mix de plein de choses. C'est nous qui décidons, en gros, quel sera le thème, comment vont se retrouver les couleurs dans le magasin. Donc, en général, Vanessa prend soin de prendre beaucoup de couleurs pour ne pas non plus s'éteindre l'hiver et se tourner vers le gris, le bordeaux, le vert sapin, le noir, les choses basiques que toutes les boutiques font. Et en même temps, elle prend soin aussi de mixer les matières, de mixer les motifs, ce qui est important parce qu'il faut que ça soit aussi représentatif de tout ce qui se fait en Corée, et aussi de pouvoir faire des choses qui se cumulent chaque semaine sans faire de dissonance au niveau des couleurs. Mais il y a toujours pas mal de couleurs. On aime bien aussi que ça reste coloré, même si on arrive en hiver. Le blanc ne se porte pas qu'en été. On a le droit de porter aussi du vert menthe l'hiver. Il n'y a pas de... Voilà, on a décidé qu'il n'y avait pas de système préétabli, en tout cas de mode, chez Maitoki. Voilà. Super. Est-ce que, du coup, vous faites quoi? Des manteaux, des vestes, des robes? J'ai vu aussi des slippers, des chaussures. J'ai trouvé ça super cool. Il y a tout. Il y a tout. Donc, en fait, il y a tout, même des écharpes. À couvrir le maximum de choses pour qu'une femme arrive ici et puisse, si elle le souhaite, faire sa tenue entièrement. C'est-à-dire, elle peut arriver ici en étant que très peu habillée et repartir complètement habillée et lookée. C'est un petit peu le but. Donc il y a des sacs à main, il y a des accessoires, donc on part des boucles d'oreilles, aux bracelets, aux colliers. Vous avez donc des foulards, des manteaux, des vestes, des petits gilets, des robes, enfin il y a vraiment tout, des leggings, sur une gamme vraiment très très vaste. Pour s'habiller, on peut arriver juste pour s'acheter le basique des basiques ou s'acheter vraiment la masterpiece. Et donc tout est, tous les vêtements, on peut les retrouver sur le site internet? Alors pas tous, parce qu'en général ce sont des sélections. Donc quand un pull ou une veste un peu ethnique va arriver, on les prévient, donc on en prend une pour montrer un petit peu celle qu'on pense être la plus jolie ou la plus représentative. Et sur Facebook, c'est un petit peu pareil. On prévient des arrivées. Sur Instagram, c'est un petit peu différent. C'est quand je fais des silhouettes, en général, on les poste pour voir un petit peu ce qui arrive de nouveau. Donc ça peut être vraiment des alliances de vêtements. Là, on met des robes et des trenches, par exemple, ensemble, avec les sacs à main. Comme ça donne une idée un petit peu de ce qu'on peut faire avec les vêtements. D'accord. Du coup, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux et c'est c'est une cible assez jeune. Alors, est-ce que vous ciblez plutôt les jeunes ou il y a de tout dans les vêtements? Parce que j'ai vu des vêtements, des teddy, des choses pour moi, pour les collégiennes, mais c'est vrai que ça se mélange des fois. On peut mélanger un peu les genres. Est-ce que vous avez une cible un peu destinée ou c'est assez général? On trouve de tout, d'un tailleur jusqu'à des choses pour collégiennes? Il y a de tout, il y a vraiment de tout. Moi, en tant que responsable de boutique, j'ai bien vu en fait la clientèle venir, donc par la pub ou par hasard. J'ai cru aussi que certains vêtements iraient à certaines personnes et ne plairaient pas à d'autres, ce qui est complètement faux. On a souvent des préjugés là-dessus. J'ai vu des femmes de 45, 50 ans acheter des boyfriends complètement déchirés de partout, ce qui ne m'aurait pas semblé évident au départ. Et j'ai vu aussi des petites jeunes femmes de 13, 14, 15 ans arriver pour acheter des grandes longues robes. Qui ne m'était pas forcément venu à l'esprit non plus. Donc on voit que le style de chacun, en gros chacun a son style, chacun a son envie propre. Et il n'y a pas forcément de cible, en tout cas, qui a été décidé par Maitoki, en tout cas par les gens qui sont au-dessus. On veut vraiment que Maitoki soit une ode à l'individualité, à la liberté, à pouvoir s'habiller comme on a envie, qu'on ait 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. J'ai même des clientes qui ont plus de 70 ans, qui sont jeunes, qui sont pleines de vie, et c'est très agréable. On habille tout le monde, on a envie d'avoir cette connexion avec tout le monde, et non, pas de cible, vraiment de cible. Du coup, c'est sympa parce que tu as plusieurs sortes de clientes assez diverses et ça doit être assez cool pour toi de voir de la grand-mère à la petite jeune de 15 ans. On habille souvent des générations entières. Donc on a la grand-mère qui passe chez nous. Elle me dit, je vais emmener ma fille,
qui emmène sa fille elle-même. On a aussi les mères de famille qui ramènent leurs 2, 3 filles. Donc je me retrouve vraiment avec des familles entières dans le magasin à rhabiller 3 ou 4 générations. Donc vraiment, parce qu'on a aussi la toute petite qui veut un bracelet et qui veut faire comme sa grande sœur et la maman et la grand-mère. Donc c'est vraiment très agréable. Donc on habille tout le monde et c'est bien de ne pas avoir de cible parce que le discours ne change pas vraiment. Mais finalement, l'atmosphère qu'on laisse dans ce magasin reste très agréable et très familiale. Est-ce que les clientes, quand elles viennent dans la boutique, s'intéressent un petit peu à la culture coréenne parce qu'on voit tout de suite que c'est coréen. Est-ce que tu te poses des questions ou ça reste... voilà. Ça dépend, ça dépend. On a des gens très curieux, donc qui ont des milliards de questions, et on a des gens à qui juste le système, le discours que je tiens à l'entrée suffit largement, parce que ce qui lui plaît, c'était de trouver telle pièce. Je voulais un petit gilet bleu, j'ai trouvé mon petit gilet bleu. Voilà, j'ai fait ma journée, je suis contente. Donc en général... Il suffit de pas grand-chose des fois pour une jeune femme ou pour les femmes en général, pour faire leur bonheur de la journée. Exactement, mais c'est tout vraiment, hein, ça peut changer une humeur. Hein. Et j'ai des clientes qui arrivent vraiment avec la mine grise et qui sont pas très heureuses. Et en les habillant, en leur donnant des conseils, elles repartent vraiment, vraiment changées. Et avec toi, on trouve son bonheur. Si c'est pas la première semaine, ça sera la seconde, puisque j'ai toujours des nouveautés. Donc c'est pour ça que je dis toujours que si on ne trouve pas son bonheur dans la boutique la première semaine, la seconde semaine ou la troisième semaine, on aura toujours l'opportunité de trouver sa petite pièce à soi. Bah, c'est bon à savoir, pourquoi pas. Bon, il faut venir toutes les semaines. Hein. Voilà. Alors la dernière question, Maituki, ça veut dire quoi? Ça veut dire mon lapin en coréen. C'est mignon. C'est très coréen aussi, ce genre d'imagerie un peu lapin, comme le lapin Muffy et tout ça. C'est des petites choses qui symbolisent aussi la Corée. C'est leur amour aussi pour les représentations d'animaux et tout ça. Puis on trouvait ça mignon de ne pas forcément mettre ça sur... de créer un titre qui soit juste de vêtements. C'est aussi une atmosphère, c'est aussi... rendre la culture coréenne, et voilà, on trouvait ça mignon en tout cas. Bah, moi aussi, je trouve ça très mignon. Alors maintenant, on va passer, on va voir un petit peu les vêtements de plus près. Donc, vous me suivez et puis je vais vous montrer quelques pièces.